Directement, je la radio insolite, vous reconnaissez le paysage qui est juste là et je suis avec quelqu'un qui vient de me... Je lui ai dit, t'es prêt à me raconter des bêtises, t'es prêt à raconter n'importe quoi? Il me répond, c'est mon métier. Bonjour Damien. Et ma passion, et ma passion. Bonjour, comment ça va, Ah ben Alain? écoute, comment veux-tu que j'aille? On est en pleine canicule. Il paraît que dans toute la France, vous êtes sous la pluie. J'ai vu les coureurs du Tour de France avant-hier en train de pédaler en direction de Tignes par 8 degrés. Nous, on ne sait plus quoi faire. Voilà. Et puis en plus, c'est tellement exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ici, puisque je suis à Cannes, vous reconnaissez la baie de Cannes, que j'ai même pas eu le temps de déjeuner aujourd'hui. Mais pour un sire, pour un seigneur, que dis-je, pour un empereur, pour un roi. Non, attends, je me suis trompé. Ouais, C'est Damien, le prénom c'est Damien, le nom c'est, je me rappelle plus. Non, c'est pas Cyr, c'est pas roi. tu ne m'auras pas sur ce jeu-là, Alain, tu ne Non, m'auras pas. non, mais franchement, non, mais je suis naturel. Damien, comment? Ah oui, tu es de la grande seigneurie. Voilà. Bah, alors, donne ton nom parce que Je laquais. viens de le dire, laquais, Laquais. du Mais un grand laquais, laquais. mais un laquais, c'est quoi un laquais réellement? Mais un laquais, s'ils n'étaient point là, les laquais. Vous savez, c'est les hommes à tout faire. Quand ils ne sont pas là, il n'y a plus rien qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, donc tu es fondamental, incontournable et plus Et qu'essentiel. tu sais que moi, derrière ce rideau, j'ai également un énorme soleil avec plein de bateaux. Mais moi, je ne suis pas comme toi, je ne montre pas tout ça. Je le cache. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai pas encore, j'arrive pas à me décider sur lequel j'achète là, parce que bon, mais bon, il faudra que je réfléchisse, j'ai le temps. Bon, la question traditionnelle, c'est toujours la même au départ. Il y en a en fait trois en une, mais la troisième est toujours un peu complexe, d'accord? Donc, je te demande juste d'accepter la troisième et ensuite de me répondre honnêtement, réellement. Tu es prêt? Je suis prêt. Bon, première question, qui es-tu? Deuxième question, que fais-tu? Et troisième question, as-tu un vrai métier? Alors, première question, comme on l'a dit, je suis Damien Laquais, mais évidemment, beaucoup de gens ne connaissent pas mon nom. D'autres le connaissent, mais grâce aux réseaux sociaux ou parce qu'ils vont au théâtre ou voilà. J'aime pas forcément beaucoup parler de moi, c'est-à-dire que je laisse les autres le faire. C'est beaucoup plus simple. Non, en fait, qui je suis un comédien depuis 22 ans maintenant. Un passionné, un pur passionné de la scène, mais également de la voix. En fait, j'ai quatre grosses cordes à mon arc. C'est la voix, le théâtre, la voix et les tournages. Voilà. Attends, Donc, le on pourrait théâtre, la voix, les développer tournages, ça en fait trois. énormément. Excuse-moi, Damien. Le tournage, la voix et Le théâtre. zut, ça en fait que Le trois. théâtre. Ah, le Le théâtre. théâtre. D'accord, le théâtre. Donc voilà, et donc c'est ces trois choses qui me font vivre tous les jours. Et quand je dis qui me font vivre, c'est qui me nourrissent forcément, intellectuellement, artistiquement, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que sans ça, je pense que je ne serais pas du tout le même homme. Mhm. Ou à cause de ça, je suis cet homme-là. Je ne sais pas comment il faut le dire. Et puis voilà, et puis sinon, qui me nourrit voilà, de la vie de tous les jours. J'ai la chance de, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais j'ai la chance de gagner ma vie avec un métier formidable, quoi. Voilà, et c'est pas pour donner envie aux autres, c'est simplement parce que c'est la vraie définition que je donne de ce métier-là, de comédien. Il n'y a rien de vulgaire, au contraire, c'est simplement comme dire qu'il y a eu talent. Donc, si j'ai bien compris, tu as 22 ans. Alors oui, c'est un peu dans ce sens-là que je l'ai dit. Non, j'en ai 45. J'en ai 45. Mais qu'est-ce que tu as fait Regarde, ça se avant? voit à peine, hein, ça se voit à peine, Alain. Alain, Non, regarde. ne te rapproche pas trop, on voit tes rides. Fais attention à toi. Mais qu'est-ce que tu as fait les 23 premières années? Alors, des études, un petit peu d'études, notamment les études classiques, un peu de communication dans la communication. Et j'ai travaillé 5 ans dans la radio, dans le groupe Énergie, avant de devenir comédien. Tu faisais quoi dans le groupe Énergie? Alors, avant, j'avais des chroniques un peu sur Fun Radio, des choses comme ça. Et puis après, je suis vite devenu producteur radio. Waouh! Oh, c'est du Attention, sérieux. ça Oula, ne veut c'est pas du. dire producteur de cinéma, rien à voir. Le mot producteur, en fait, il y a producteur agricole, hein, il y a producteur de cinéma, puis il y a producteur de radio aussi. Hein. Le mot producteur, en fait, est lié à beaucoup de métiers. Donc, producteur radio, ça voulait dire qu'on écrivait, on faisait la conception des messages publicitaires pour le groupe Énergie. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ces métiers de communication, le métier de radio, puis après, évidemment, le métier du spectacle? Alors, je ne vais pas être du tout original, Alain, parce qu'en fait, je vais dire un Mais peu ce si, que tu tout vas le monde l'être. Mais si, tu vas l'être. Je te le dis. Tu vas te débrouiller pour l'être. C'est tout. Non, mais c'est pas vrai. C'est quoi ce truc-là, là? Non, mais attends. Moi, Non, mais en fait, j'accueille toujours des gens insolites. Là, ouais, je vais être traditionnel. Je vais faire. Vas-y.
Mais ma vie est tellement traditionnelle. Non, en fait, comme beaucoup de gens dans le milieu artistique, c'est-à-dire que d'avoir fait ça ne dérange pas de faire de la marque en pleine interview, toi. Ça va, t'es à l'aise. Hein. Excuse-moi, j'avais oublié. Il fait chaud, j'ai soif. Excuse-moi. Bon, excuse-moi, mais on est obligé de le faire après aussi. Hein. On est obligé de monter la concurrence, sinon tu vas te faire tuer. Là, je retrouve. Oui, donc tu disais. Non, non. Donc voilà, en fait, de faire le couillon, de faire le couillon depuis tout gosse, de me prendre, de me mettre sur la table comme ça en disant vas-y Damien, raconte-nous la blague pour faire rire toute l'assemblée, d'être le bout en train à l'école au point que les parents se font contacter en disant votre gamin, il faudrait qu'il se mette au travail parce que ou alors faut le mettre en force de vente. J'ai eu parce qu'on m'a dit avec le bagou qu'il a, il serait bon pour vendre des canapés. Donc voilà, j'ai failli faire force de vente. Non, puis c'est la passion. J'aime le rapport avec les gens, j'aime la déconne, j'aime jouer, j'aime l'incarnation à proprement parler. Je suis des fois même la limite de la schizophrénie assumée, non pas maladive, mais assumée. Et voilà, et donc quelle chance inouïe d'avoir pu, d'avoir pu faire du théâtre en même temps que je faisais de la radio et de me dire, mais en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse aussi et de me lancer, quoi. Voilà. Je peux te livrer quelque chose que je viens d'annoncer au 1er juillet, parce que tout le monde ne le savait pas. Tu aurais pu être mon élève. Ben oui, j'ai été prof. Et j'ai été prof à l'ouverture du BTS Force de Vente et j'ai fait la clôture du BTS Force de Vente pour laisser la place au BTS négociation relation client, qui à mon avis était une rénovation complètement ratée et tout. Et j'aurais pu t'avoir comme élève. Quelle fierté. Ben oui, j'ai été prof, faut pas croire. Hein. Attends, il n'y a pas de sous-métier. Il y en a qui sont comédiens, d'autres qui sont profs. Voilà, c'est tout. C'est une rencontre, c'est un film, c'est un acteur, c'est un comédien qui t'a fait tilter. Eh bien non, je n'ai pas de fortes références culturelles qui m'ont permis de… Excuse-moi, logiquement, tu es censé répondre oui à ma question. Hein. Je te dis ça comme ça. Alors oui, tout non, à fait. allez, arrête, c'est bon. Vas-y. En fait, je crois que j'aime me nourrir de plein de gens, j'aime me nourrir de toutes les musiques, j'aime me nourrir, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de très original, parce qu'en fait, j'aime me nourrir de tout. La preuve en est, c'est que je suis capable de jouer un seul en scène qui s'appelle Je suis pas malade, ou entre autres, ou un prochain qui arrive, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui sont très populaires dans le bon sens du terme, très accessibles. Et en même temps, je suis capable de travailler depuis ce que je fais depuis 5 ans avec l'Auditorium de Lyon, 95 musiciens, accompagnés des 95 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Lyon, alors que je n'ai aucune culture de la musique classique. Et en fait, c'est parce que je me nourris, parce que je vais chercher, parce que je vais essayer de m'intéresser en fait à tout ça. Et je ne sais pas, alors il y a une bonhomie qui doit, une aura, j'en sais rien, qui fait que les gens viennent me chercher pour ce genre de choses, alors que je ne suis pas forcément à la base fait pour. Et à chaque fois, ça fonctionne. Le cocktail fonctionne, le cocktail prend, quoi. Et après, est-ce que j'ai des références? Alors, même aujourd'hui, j'en ai pas forcément énormément. Enfin, il n'y a personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Peut-être maintenant de me dire, waouh, qu'est-ce que j'aimerais jouer comme lui, ou qu'est-ce que… Oui, ça m'arrive maintenant forcément, comme tout le monde. Mais comme tout le monde. Il y a Sandrine qui non, il y a Sandrine qui est une des photographes officielles du Festival Lumière, qui est au Festival de Cannes, elle vient d'arriver. Elle n'avait pas vu que j'étais en direct avec toi. Dis-moi juste un truc. Juste avant d'arriver, moi je suis parti avec 4 jours d'avance. J'ai été faire un tour en direction de Saint-Tropez, évidemment, où j'ai fait un sujet super intéressant sur le musée de la gendarmerie. Et puis après, j'ai été à Saint-Raphaël où il y avait le musée Louis de Funès. Est-ce que pour toi, je vais te donner carrément 2 noms, Louis de Funès et Bourvil, et de l'autre côté, Danny Boone. Ce sont des références qui sont importantes, qui t'inspirent? Louis de Funès et Bourvil, oui. Alors, c'est pour ça, quand tu me disais, est-ce que tu as des références? Mais évidemment, de ma génération, qui n'a pas en tête Bourvil et Funès, quoi. Il y a Fernandel aussi. Oui. Et, comment? Il y a Fernandel aussi. Et puis Fernandel, mais moi, je suis moins de génération de Fernandel, en fait. Bourvil, en revanche, non, mais vrai. En fait, Bourvil, c'est vrai, t'es trop jeune. En fait, Bourvil, je l'ai connu d'abord à travers son personnage de clown pur, et ensuite je l'ai découvert en clown blanc, et je ne savais pas qu'il faisait ça, mais tardivement, je l'ai découvert comme ça.
Et D'accord. je me suis dit, waouh, c'est super beau. Un peu comme Michel Serrault. Alors, tu vois, si on parle de référence, Oui. voilà, bon, Hmm. bah, Bourvil, de Funès, mais voilà, moi, ça va être du Michel Serrault. Actuellement, ça va être du Poulvord. Ça va être, Hmm. tu vois, des personnages comme ça qui sont, même du François Damiens, tu vois, des personnages qui sont assez meurtris au fond d'eux et on le sent. Tu vois, et c'est ça. Je rêverais de jouer avec toute cette sincérité-là. D'accord. Je rêverais d'être comme ils sont, en fait. Est-ce que c'est compliqué d'être dans 4 métiers différents, même s'ils sont chacun proches? Non, parce que comme tu viens de le dire, c'est très complémentaire. En fait, c'est qu'une histoire de technique pour chaque métier. Mhm. C'est-à-dire que tu vas appréhender le théâtre exactement de manière totalement différente qu'un tournage et les voix également de manière totalement différente. Je suis assez autodidacte et j'ai une chance inouïe, c'est que je pense que j'ai toujours été entouré au bon moment, au bon endroit. J'ai toujours été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. D'accord. Euh, on a beau me parler voilà, de savoir-faire, de talent, du travail, etc. Je suis d'accord, peut-être il faut du travail, mais je pense que j'ai une chance aussi inouïe d'être toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et voilà, ce qui fait que maintenant, je sais tout faire. Je ne sais pas forcément peut-être bien faire, mais je sais tout faire. C'est-à-dire qu'on m'appelle, je tourne autant pour des fictions. J'ai été présentateur télé sur Cartoon Network pendant 2 ans et demi. Je tourne pour des courts-métrages, je tourne beaucoup pour des pubs télé, je tourne pour des pubs web. Demain, je tourne encore pour des pubs de formation corporate. Je suis présentateur corporate et en parallèle, je sais jouer dans un spectacle, je sais mettre en scène, je peux travailler, comme je disais, avec l'Auditorium de Lyon et ses musiciens et pouvoir m'adapter à cette situation-là. Et en parallèle, je sais arriver dans un studio, que ce soit pour faire de la voix de pub, du doublage, pour faire de la voice-over, pour chanter, et voilà, et donc tout ça cumulé fait que des fois je me dis, ah, putain, ouais, en fait, j'ai appris à faire tout ça. Il y a des choses dans lesquelles il faut encore travailler, mais tout le temps, jusqu'à ma mort. Mais j'ai un petit peu cette petite fierté de me dire, ah, je suis quand même arrivé à tout ça, alors que j'ai pas fait de grandes écoles comme les cours Simon, cours Florent Mhm. ou je ne sais quoi. D'accord. Dis-moi, en doublage, tu as fait un certain nombre de choses. Et en Énormément. particulier des gens un peu connus dans le monde entier, et pourtant, on ne sait pas que c'est toi. Mais le doublage, on ne sait pas. En fait, c'est un petit peu la chance que l'on a. Mhm. C'est que, tu vois, je discutais l'autre jour enfin, il y a quelques années, avec une amie que tout le monde connaît, FF, Florence. Mhm. Et en fait, je lui disais, la chance que j'ai, c'est que moi, si je me retourne dans une bouée, dans une attraction à Walibi, personne ne se foutra de ma gueule puisque personne ne me connaît, alors que ma voix est connue dans 35 pays dans le monde. Et je m'étais permis de lui dire ça parce que voilà, on avait discuté du fait que j'étais la voix de ces fameux personnages et elle me demandait comment ça se passait. Et je lui disais, c'est la grande chance, c'est que moi, je ne suis pas connu au final. Je suis connu sans être connu en fait. Alors bon, je fais d'autres doublages, hein, énormément de doublages. Je fais plein de doublages de manga pour la série Netflix, etc. Mais c'est vrai que Les Lapins Crétins, depuis 2013, on peut dire que c'est vraiment une explosion, mais moi qui m'échappe totalement en plus, hein, mais totalement. C'est-à-dire qu'en 2013, lorsqu'on Mhm. m'a demandé de faire le casting pour participer à la première saison, 72 épisodes enregistrés, tu vois, et puis tout d'un coup, on me dit waouh, mais ça cartonne aux États-Unis, ça cartonne à tel endroit, et ben on va en faire une deuxième saison, 72 épisodes. En gros, j'ai dû faire à peu près 170, 180 jours d'enregistrement pour les 4 saisons. Plus là, il y a un 70 minutes qui se prépare, etc. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup de temps de travail. Et puis d'un coup, on m'a dit, en fait, ta voix est diffusée dans 35 pays dans le monde. Et puis, bah, on dépasse les, je ne sais plus, 5, 6, 7, 8 milliards de vues Internet et télé confondues. Et là, tu te dis, ah merde, mais c'est avec ma voix en plus, parce que leur voix est internationale. Et donc, c'est moi qui incarne tous les lapins pour toute la série dans le monde entier. J'allais te demander, est-ce que tu as une préparation, tu as une formation pour prendre ces voix-là, parce qu'elles sont trop plus géantes, ces voix-là. Alors, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il a fallu que je m'inspire quand même de la voix parce que j'aime bien remettre à César, surtout que c'est une personne Mhm. formidable, Johan Perrier, qui est le créateur des lapins, et puis surtout créateur de la voix des lapins, qui est à Montpellier, qui travaille chez Ubisoft, Mhm. qui n'est pas comédien, en fait, mais qui a créé la voix des lapins crétins pour les jeux vidéo. Et j'aime remettre à César parce qu'il a fait un travail formidable. Et il a fallu que je m'inspire de cette voix initiale. Et comme je suis voix caméléon, c'est-à-dire que je peux changer ma voix, Mhm. voilà, j'ai cette faculté de changer très facilement ma voix, on a créé plein de lapins différents grâce à ça. Donc oui, il y a un petit peu de préparation quand même, c'est-à-dire qu'il a fallu créer ce qu'on appelle un bois simile, c'est-à-dire un vrai langage lapin pour qu'il soit Mhm.
puissent communiquer entre eux, un rire iconique, enfin voilà, tout en gardant la même trame pour tous les lapins. Et ça a été pas mal de travail, quoi, au final. Et ce qui est fou, c'est que ce que j'ai vécu avec ça, c'est qu'avant, ça ne m'appartenait pas, c'est-à-dire que je faisais, j'interprétais, et à force de faire, maintenant, ils sont en moi. C'est-à-dire que même des fois, je me surprends en train de faire des voix d'autres personnages en dessin animé, et il y a un moment, je rigole, et on me dit, fais gaffe, putain, on dirait le rire des lapins. Et en fait, c'est-à-dire que maintenant, ils m'appartiennent. Quand je dis m'appartiennent, c'est à Damien Oui, Laquais. j'ai compris, oui. Ils sont en moi, quoi, tu vois, comme un accent qui ne part pas en nous, tu vois, qui peut revenir, enfin, voilà, quoi. Alors maintenant, j'ai une question qui peut être complexe, qui est insolite. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre la grosse tête quand on en arrive à ce point-là? Parce que je viens du fin fond de la campagne, où je me Ah, suis fait chier comme un rat mort. ça c'est joli. Ça, j'adore le début de ton histoire. Vas-y. Et C'est quoi? Tu viens d'où? je viens de l'Isère, du fin fond de la campagne, d'un père artisan menuisier, d'une mère commerçante, qui ont pour culture France Loisirs, même s'ils font des jolis livres hein, chez France Loisirs, mais tu vois ce que je veux dire, et la télévision. Et ils sont loin d'être cons, hein, je ne dis pas ça, hein, c'est juste Ouais, que l'information vient à eux, ils ne vont pas la chercher, quoi. d'accord. Et, et voilà, et donc jusqu'à mes 17 ans, quand je suis arrivé à Lyon, pour moi, c'était la jungle, quoi. C'est-à-dire et en fait, je suis toujours resté là-dedans. Et donc, moi, je ne me sens absolument pas, alors ce n'est pas une psychanalyse à 2 balles que je vais te faire, Alain, mais c'est une sincérité, je ne me sens absolument pas légitime de tout ce que je fais dans ma vie. Oula. Absolument pas légitime. Et donc, Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qui m'arrive, certes, je vais peut-être aller le chercher parce que j'ai cette Mhm, force de beaucoup communiquer, mhm, de faire des outils comme le site internet, etc., parce que c'est venu au fur et à mesure. mhm. Mais comme je n'ai fait aucune école, comme je n'ai été formé à rien, euh, et que tout est venu au fur et à mesure, je ne me sens pas, encore une fois, légitime à ma place. Je me sens à D'accord. ma place. Hein. Je Oui, suis oui, non, très j'ai à compris l'aise. ce que tu veux dire. Ouais, Tu vois. d'accord. Mhm. Voilà. C'est que je n'ai pas été élevé à ça. Je n'ai pas été préparé à ça, à connaître tout ça. Est-ce que justement, c'est pas ça le talent quelque part? Parce que souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent oui, mais vous comprenez, il faut faire des écoles. J'ai dit non, il faut être soi-même avant tout. La première chose, c'est d'être soi-même, mais d'avoir ses tripes et d'avoir, comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le vrai talent? Alors, je ne sais pas si c'est ça le vrai talent, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être ça qui fait qu'en revanche, on va mettre un peu plus de temps que certains, Oui. mais on va y aller avec plus de niaque. Et puis, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là, mais moi, je l'assume totalement. Je pense vraiment qu'il y a une part de chance qui est importante. Obligatoirement. Obligatoirement. La notion de chance, elle est obligatoire. Donc voilà, mais comme on ne prend pas la grosse tête, parce que je pense que ce qui nous fait prendre la grosse tête, c'est les gens autour de nous. Et comme je suis entouré de gens qui pourraient l'avoir, cette grosse tête en plus, euh, et qui ne l'ont pas, j'ai aucune raison de l'avoir. Je prends plaisir en revanche souvent lorsque je suis invité dans les conventions de manga, par exemple, où je vais faire des dédicaces, où tu rencontres 1500 personnes en 2 jours, où tu as des gens qui viennent en masse vers toi. Parce que tu es la voix de Kirito dans SAO, tu es la voix de Hmm. machin, de trucs, et puis la voix des lapins crétins. Les gens attendent, tu vois, ils veulent une dédicace, ils veulent une photo. Mais c'est un plaisir tellement énorme. En fait, c'est un petit peu, c'est pas une revanche de la vie, mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, en fait, je suis tellement fier de voir mes parents fiers de ce que je suis devenu, de voir ma famille qui Mhm. sont restés à la campagne, voir ce que je suis devenu. Quand ils me voient à la télé, quand ils m'entendent et tout, sur les réseaux sociaux, ils mettent à Damien, on est fiers de toi. Mais moi, c'est ça la rançon, quoi. Il n'y a pas de grosse tête à avoir. Enfin, pas aujourd'hui. En fait, j'aimerais avoir encore plus de reconnaissance. C'est ce qu'on recherche dans ce métier. Mhm. Encore plus. Tu vois, toujours, on Oui. veut toujours plus. Mais pas pour avoir la grosse tête. Juste. Après, j'avoue que d'être la voix des lapins crétins et d'être invité en VIP au Futuroscope depuis l'attraction qui cartonne, dans ces moments-là, je ne te cache pas que c'est quand même très agréable. Voilà. Mais Ah bah, c'est juste que j'en profite. Mais d'avoir la grosse tête, je m'en fous, quoi.
D'accord. Je tiens à préciser quand même que je suis sur la terrasse des journalistes au Palais des Festivals à Cannes et que Ouais. si j'ai la mer, si j'ai peut-être des vagues, je n'ai pas d'oiseaux. Donc les oiseaux qui gazouillent, c'est de son côté. Ah, Si tu vous... les entends? Ah ben, on les entend très bien, les oiseaux qui gazouillent. Dis-moi, tout à l'heure, j'ai regardé pendant que tu discutais, je regardais. Il est, on va pas cacher la vérité, hein, on est le 6 juillet, 17h40. Dans 80 minutes, le Festival de Cannes ouvre, entre guillemets, ses portes et la montée du tapis rouge va se faire. Est-ce que c'est un rêve pour toi? Est-ce que c'est quelque chose, Cannes, qui est une consécration ou... Alors, ça peut être Cannes, on peut parler d'Avignon aussi, puisque le Festival d'Avignon va ouvrir, on va avoir les deux en même temps d'ailleurs dans ce mois de juillet. Ouais, il ouvre demain le festival. Alors, le Festival d'Avignon, je le connais très très bien parce que j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Mhm. Et peut-être que j'y rejouerai encore, tu vois, mais j'y connais beaucoup de monde là-bas, hein. On se connaît Mhm. quasiment, enfin tous, hein, on se connaît D'accord. tous. Mhm. Enfin tous, quand on se connaît tous dans un certain réseau. Mais Cannes, alors Est-ce que très c'est une honnêtement, consécration ah, mais d'être pas du présent? tout. Pas du tout. Non, non, mais de jouer dans un film avec un joli rôle, Mhm. déjà, je doute que ça m'arrive un jour, parce que je n'ai pas. Là, en revanche, je pense que j'ai pas le talent pour, qu'il y en a qui l'ont beaucoup plus que moi, à moins que je corresponde à quelque chose que quelqu'un rechercherait, et je le souhaite de tout cœur, si quelqu'un Mhm. l'entend, mais ça sera avec grand plaisir. Mais je Mhm. pense qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup plus de talent que moi dans ce métier-là, dans le métier de l'image. Mais si un jour je dois le monter, ça sera avec grand plaisir, en revanche. C'est-à-dire que je ne le bouderai pas, mais c'est pas pour moi un aboutissement. L'aboutissement, pour moi, en fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça va peut-être être mon futur projet là, fin octobre, au niveau théâtre. Eh ben Mais c'est justement, j'allais poser la question maintenant, c'est quoi ton rêve et ton futur projet au théâtre? Alors, c'est pas un rêve non plus, parce que mon rêve, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Si, peut-être d'avoir un très, très, très joli rôle dans un film, encore une fois, ça me ferait super plaisir, mais je sais pas si c'est un rêve ou si ça me ferait plaisir. Mon rêve, peut-être, c'est, je sais pas ce que c'est en fait. Je crois que j'ai pas de rêve en fait. Je suis en plein dedans, peut-être. Ouh là là, que c'est joli. Ouais, c'est joli. Est-ce qu'on peut parler de ton prochain spectacle? Oui, alors le prochain spectacle qui va voir le jour fin octobre, il va s'appeler Dancing, mais avec un S au milieu, à la place du C. Et en fait, c'est un spectacle écrit par Jacques Chambon, le Merlin de la série Camelot, Oui. qui avait écrit aussi, enfin coécrit avec moi, le One que je joue actuellement, qui s'appelle Je suis pas malade, et mis en scène par Alban Marical, qui aussi avait fait la mise en scène de Je suis pas malade. Et donc, en fait, c'est un deuxième seul en scène, sauf que celui-ci c'est vrai que les oiseaux, on les entend beaucoup, hein. Le seul en scène. Moi, je trouve ça génial, hein, c'est extra. Et, Entre mon image qui est derrière et toi, les ouais, oiseaux, je ne pouvais pas espérer mieux, je te le dis franchement. les gens les plus heureux du monde, ils sont là, hein. Ils sont face à vous, messieurs, dames, hein. Voilà, Là, je crois, oui, c'est même pas un plaisir. Tu vois, quand je te dis quel est ton rêve, là, je dis que je suis en train de rêver tout éveillé. C'est pas possible ce qui est en train de se passer là. Depuis 6 jours, c'est le sixième jour et c'est incroyable. Et Cannes tu n'a te pas encore régales. démarré, hein, ça promet. Et va à Avignon non plus. Ouais. Tu te régales, tu te Ouais. régales. Donc tu disais, vas-y. Oui, et donc voilà, et donc en fait l'ambition de ce spectacle-là, dont j'avais envie depuis quelques temps, et un problème de santé il y a 2 ans que j'ai eu, un gros problème de santé, Hum, a accéléré les choses et m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire les choses tout simplement. En fait, ce spectacle, je vais être accompagné de musiciens sur scène, de 4 musiciens. Donc 4 musiciens pour les grandes salles, 2 musiciens pour les petites salles, mais dans hum. tous les cas, il y aura des musiciens. Et voilà, et ça se passe dans un dancing. C'est un spectacle drôle, mais également touchant, où ça va chanter donc en live, où je vais chanter en live, hein, forcément, et où les musiciens auront également leur part. J'ai pas, excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Tu vas faire quoi? Tu vas? Je vais chanter en live. Et ça donne quoi? Ah, c'est dur, Alain, ça. Je ne sais Une pas chanson. comment te dire que je vais chanter pour toi. Mais comment ça va se passer? Il faudra venir voir. Bon, je ne vais pas chanter comme un pisseur de comédie musicale, hein, ça Ah, sera mieux que ça. franchement, je m'attendais pas du tout à ce que tu chantes, hein. Alors franchement, c'est une surprise, hein. Ah, tu me fais un beau cadeau là. Non, mais je te vois. Eh oui, j'ai une caméra. Ouais, bah, Et oui, mais c'est ça le voilà. problème. En radio, l'avantage, c'est qu'on voit pas. Mais là, il n'y a pas de choix. Là. On est sur Zoom et donc on voit l'enregistrement. On voit tout. OK. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est un très très beau spectacle, très ambitieux. Et donc il démarre fin octobre à Bourg en création, aux Arts dans l'Air. Mmh. Ensuite, il va jouer fin novembre à Craponne, à Jeannette Radi, qui est une grande Mmh. salle aussi.
Et puis ensuite, il va partir un peu en tournée. Je vais partir sur Narbonne. Après, je vais le jouer sur Lyon, mais avec la composition de musiciens. Voilà. En fait, on a déjà des dates de spectacle, alors que le spectacle n'est même pas répété encore et préparé. Mais il est écrit, il est préparé, enfin, il est très réfléchi et on est très content avec Jacques de ce qu'on a comme outil de travail. Très, très content. Et je commence dès jeudi les répétitions avec les musiciens. Il me prend par les sentiments, là. Comment est-ce qu'on fait pour voir la répétition? Non, il faut garder la magie. Craponne, c'est à quoi? Une vingtaine de kilomètres de Lyon, ce qui veut dire que je note sur mon agenda que… Ah oui, on va suivre maintenant. Attention, c'est pas n'importe quoi. Grand plaisir. Attention. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver maintenant? Si on veut réserver sur le spectacle, avoir des infos sur qui tu es, ce que tu fais. Alors, comme tout bon comédien, j'ai ma page Facebook, forcément, Instagram, tout ça. Donc, Damien Laquais, il n'y a pas d'autre nom, enfin, tu vois, il n'y a pas de nom de scène, quoi. Laquais. Parce qu'il y a des gens qui sont… Non, Quet. Et voilà, c'est bon. C'était pour vérifier si tu suivais ou non. Quet. Damien. Et puis, donc, Damien Laquais. Puis, j'ai un site qui s'appelle damienlaquais.com sur lequel il y a tout. Il y a même les… Parce que je suis sur d'autres spectacles aussi. Je suis sur Accident de parcours avec Evelyne Cervera. Je suis dans Carton Rouge avec Jacques Chambon, Dominique Palandry, Lionel Buisson. Et je suis En face de l'immeuble d'en face avec Thierry Rousset. Voilà, j'ai tout ça aussi qui part en tournée jusqu'à loin. Tu vas faire quoi cet été? Juillet, août, tu répètes. Ouais, et juillet, là, je joue du 14 juillet au 31 juillet, je joue à Lyon, au Complexe du Rire, dans mon seul en scène qui s'appelle « Je suis pas malade ». Il faut qu'il joue à Lyon quand je suis à Cannes ou à Avignon. Il ne peut pas s'empêcher, lui, franchement. Tout le monde est à Avignon, donc pour les peu de Lyonnais qui restent, je vais venir jouer pour eux. Et non, moi j'avais averti il y a 4 mois quand Thierry Frémaux a déplacé le Festival de Cannes. J'ai dit attention, tout le monde ne sera pas à Avignon. Moi, à partir de demain, je vais faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à 10h30, j'aurai une émission spéciale sur Cannes. À 14h30, ça sera les autres festivals, dont celui d'Avignon, évidemment. Et il y a des Avignonnais qui sont là, qui sont arrivés. J'ai un petit clin d'œil à Prisca et à Alexandre qui sont là. Donc, on va se retrouver demain. Et puis, évidemment, à 19h, il y aura aussi un mix divers et varié. Je ne pourrai arriver en Avignon que le 18 juillet. À la fin du Festival de Cannes. Moi, je veux te remercier de m'avoir donné ces quelques minutes. Toi qui es connu, dans le monde entier, il paraît même que Thomas Pesquet a dit, mais Damien Laquais, ah oui, mais j'en ai entendu parler. Même dans la station spatiale orbitale, il paraît qu'il connaît. J'aurais dû lui offrir, tu vois, il me fait penser, avec Ubisoft, on aurait dû lui offrir un lapin qui se monte là-haut, ça aurait été drôle. Oui, exactement, tout à fait. Très bonne idée. Merci à toi. Merci Alain.